Ok, alors le commentaire. Salut, Oustad. Depuis que je suis malade, les choses tombent et cassent trop dans mes mains, les téléphones et toute autre chose. C'est-à-dire qu'à chaque chose qu'elle touche, en fait, elle peut avoir le téléphone et d'un coup le téléphone peut tomber ou elle peut toucher quelque chose, voilà, ou les gens peuvent même se cogner sur elle, ou les enfants, s'il y a des enfants, à chaque fois qu'un veut jouer avec un enfant, l'enfant se fait mal, etc. En fait, ça arrive à beaucoup de gens. C'est comme il y avait une jeune auquel ses parents m'avaient sollicité. C'est à l'époque, hein, ça remonte à très très longtemps, mais l'histoire m'a marqué. C'est pour ça que c'était une jeune fille qui avait à peu près 9 ans. Et ses parents lui donnaient des fois des tâches de laver les assiettes. Et à chaque fois qu'elle touchait les assiettes, en fait, ça se cassait. Bon, il y a plusieurs histoires qui vont dans ce sens, mais en fait, c'est juste pour illustrer un peu, pour que le frère ou la sœur se sent pas seul dans son combat et la façon dont elle vit ça. Il n'y a pas que toi qui vis ce genre de choses-là. Donc, du coup, c'est pas que c'est auquel c'est toi, mais c'est plusieurs personnes qui vivent. Mais toi, au moins, tu as eu le courage d'en parler et de, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre d'histoire-là. Bon, ça n'a rien à voir avec les faits, des choses qui disparaissent dans la maison, ou des choses, parce que voilà, ça c'est autre chose. Mais en fait, auquel cette jeune femme, cette jeune fille, quand on lui donnait des assiettes à laver, à chaque fois, en fait, dès qu'elle les prenait, bah, ça se cassait, même s'il y en avait beaucoup. Du coup, en fait, il y a eu beaucoup de pertes dans sa famille. Et donc, du coup, elle comprenait pas, sa famille ne comprenait pas. Voilà. Et donc, du coup, un jour, après, elle m'a dit que ce qu'elle n'a pas compris, c'est que à côté de chez elle, il y avait un endroit auquel, à l'époque, les gens faisaient peut-être des sacrifices à cet endroit-là. Euh, et donc, du coup, elle se voit un rêve un jour qu'elle était en train de passer à cet endroit précis. Et il y a eu quelque chose qui est sorti d'un trou et qui est venu la toucher, en fait. Voilà. Et depuis ce jour-là, en fait, elle est devenue comme poisseuse pendant que j'y pense. Elle est devenue comme si quelqu'un qui a de la poisse. Donc, du coup, en fait, pour le cas de cette jeune fille, c'est que ça se peut qu'elle a blessé ou elle a fait du mal à un djinn. Du coup, le djinn veut se venger. Donc, du coup, il va faire causer des petits accidents. Et donc, si on va dans ton sens, ça peut montrer aussi que soit tu as, le hasad, hein, ça veut dire que des envieux, en fait, ils te veulent du mal, ou il y a le mauvais œil, en fait, ou il y a beaucoup de mauvais œil en toi. D'accord? Et quand il y a beaucoup de mauvais œil en toi, en fait, ça peut causer pas mal de dégâts aussi. D'accord? On va pas aller que dans le sens de djinn, de sorcellerie, Mm, etc. Mais là, on va plutôt aller dans le sens auquel il y a mm, beaucoup d'envieux, des gens qui, en fait, qui t'envient mm, même si tu n'as rien, hein. Surtout les gens mm. qui sont les plus enviés, c'est ceux qui n'ont rien, hein. Ils sont juste gentils, ils aident les gens, mais ils n'ont même pas d'argent, ils n'ont rien. Bah, tout le monde les envie, je sais pas, c'est incroyable. Pourtant, la personne va dire non, mais moi, j'ai rien, comment se fait-il que les gens m'envient? Mais en fait, juste le fait que tu es gentil, que les gens t'apprécient, bah, ça peut créer des jaloux autour de toi. Et donc, du coup, toi, le fait auquel il y ait déjà l'envie en toi, ça veut dire qu'on t'a porté l'œil, t'as porté un mauvais œil, tu as le mauvais œil. Et il n'est pas simple, mais en fait, c'est un mauvais œil en fait, qui grandit. Il y en a beaucoup même. Et ça peut causer ce genre d'accident en fait, auquel tout se casse quand tu as quelque chose, quand tu joues avec un enfant, tu le fais mal. Ou quand... En fait, c'est pas comme si c'est une fois, mais en fait, ça arrive, c'est récurrent, tout le temps, ça arrive. Et du coup, ce genre de personnes-là, ils peuvent aussi être atteints, comme la jeune auquel j'ai raconté son histoire, auquel il y a eu un djinn en fait qui l'a atteint et qui l'a suivi depuis ce jour-là. D'accord? Du coup, ce djinn-là était avec. Du coup, ce djinn-là, en fait, pendant la lecture, en fait, le djinn disait que c'est lui qui poussait sa main pour qu'elle fasse tomber les choses. D'accord? Et à chaque fois qu'elle avait quelque chose à la main, en fait, le djinn passait, il tapait sa main et faisait tomber les verres, les cuillères, les assiettes, etc., etc. Les parents ne comprenaient pas, donc du coup, on l'a réprimandé, il disait, mais je comprends même pas ce qui m'arrive. Hein. Ça tombe tout seul, je sais pas. Des fois, j'ai des gens, il y a quelqu'un qui me dit de jeter ça, de faire tomber ça. En fait, ça rentrait même dans les waswas. Mais dans ton cas, en fait, ça peut aller dans le sens auquel euh, il peut y avoir la sorcellerie. Mais s'il y a la sorcellerie, il peut aussi avoir un djinn. Et le djinn,
il va te faire désespérer. Comme ça, toi-même, tu vas te dire, vu que quand je joue avec les gens ou quand je parle avec les gens, je sors toujours des mots qui sont déplacés, je blesse les gens, je casse les choses, etc. En fait, tu vas te dire, vaut mieux me renfermer sur moi-même, ne pas aller vers les autres. Parce qu'à chaque fois que je vais vers les autres, en fait, je fais toujours des gaffes, je fais toujours des choses en fait qui sont inappropriées et j'ai honte des fois, etc. Donc du coup, le fait que tu t'enfermes sur toi-même, en fait, ça nourrit le djinn, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le loup dévore les brebis égarées. Donc du coup, quand tu te renfermes sur toi, en fait, tu leur donnes encore plus de courage. Donc du coup, c'est pour ça que faut faire la roquia si tu n'as jamais fait de roquia ou si tu te fais la roquia toi-même et que tu vois que tu es fatigué, que c'est long, c'est lent, etc., tu peux, c'est pas interdit en islam de demander de l'aide à des rakis professionnels qui sont autour de toi ou que tu connais pour qu'ils puissent aussi te venir en aide, Inch'Allah. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas que toi qui vis ça. Donc, cherche protection auprès d'Allah et invoque Allah abondamment. Tu demandes à Allah des solutions. Tu écoutes le Coran, tu mets Al-Baqarah, mais fais-toi soigner. Mais ça se peut qu'il y ait une histoire, soit de toi-même, comme la jeune là, auquel il a peut-être blessé un djinn, ou peut-être un djinn est venu se venger sans. Donc, il doit y avoir une histoire dans ton enfance peut-être, ou dans ta vie, qui fait qu'il y a un rapport auquel tu vas comprendre peut-être, mais pour ça, il faut du RTS, faire une thérapie de recherche et après chercher aussi ce qui a causé ça et chercher des solutions par la permission d'Allah. Mais ne t'inquiète pas, qu'Allah te facilite et invoque beaucoup Allah et respire, évite le stress, etc. etc. Tout ça, ça va t'aider. Bi'idhnillah.